Alors pourquoi le baptême du Saint-Esprit? À quoi ça sert? Frères, vous avez un ennemi qui s'approche de vous avec toutes les armes de l'enfer, et la rhétorique ne vous suffira pas. Toutes les platitudes seront inutiles, toute la religion vous sera inutile. Il vous faudra bien plus qu'une pauvre église aux os desséchés. Il vous faudra la puissance du Saint-Esprit, pour remplir votre cœur et votre vie, afin que celui qui sera en vous soit plus grand que celui qui est dans le monde. Évangile de Jean, chapitre 7. L'apôtre Jean, le fils du tonnerre, devenu l'apôtre de l'amour. Jean, chapitre 7, versets 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ce soir, je prêcherai sur le sujet suivant, 4 conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Les conditions que Jésus lui-même a posées il y a 2000 ans, et que je vais essayer de vous exposer maintenant. Le plus grand besoin de l'Église du Dieu vivant aujourd'hui, plus grand que l'instruction, plus grand que le talent et la personnalité, ou que l'architecture même la plus remarquable, plus grand encore que l'apport de la plus haute érudition, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est triste à dire, le monde, bien naturellement, ne connaît absolument rien du Saint-Esprit. Et c'est triste à dire, l'Église en connaît très peu sur le Saint-Esprit. Alors c'est comme si un pilote d'avion ne connaissait rien des avions. Le baptême dans le Saint-Esprit est absolument impératif pour ceux qui veulent être et faire ce que Dieu veut qu'ils fassent sur cette terre pour Jésus-Christ. Nous croyons et enseignons ce qui est conforme à la parole de Dieu. Ainsi, lorsqu'on est sauvé, il est parfaitement vrai que l'on reçoit le Saint-Esprit. Il est impossible de recevoir un don de Dieu sans que le Saint-Esprit soit celui que nous le porte de la part de Jésus-Christ. Ainsi, quand une personne dit qu'à sa conversion, elle a reçu le Saint-Esprit, elle dit la stricte vérité, c'est absolument scripturaire, théologiquement correct. Cependant, lors de sa conversion, même si c'est le Saint-Esprit qui a opéré sa régénération et est venu dans son cœur, c'est vrai, elle n'a pas été baptisée dans le Saint-Esprit. Il y a une différence entre le fait de naître de l'Esprit et celui d'être baptisé dans l'Esprit. Vous me comprenez ? Il y a une différence entre le fait d'être né dans l'Esprit et le fait d'être baptisé dans l'Esprit. Il y a une seconde œuvre qui, d'après nous, est essentielle pour l'enfant de Dieu après la conversion. Une œuvre qui doit s'opérer dans votre vie, c'est une œuvre de grâce. On ne la mérite pas, tout comme on ne mérite pas le salut. Et cette œuvre de la grâce, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Nous croyons que ce baptême de puissance, selon Actes 1:8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vient toujours à la suite du salut. En d'autres termes, vous êtes d'abord sauvés, ensuite vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Nous croyons aussi, prêchons et enseignons que chaque personne qui reçoit le Saint-Esprit, et je dis sans exception, parle en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu lui donne de s'exprimer. Nous croyons que si votre expérience n'a pas été accompagnée du parler en d'autres langues, vous n'avez pas vraiment été baptisé dans l'Esprit Saint. C'est franc, c'est clair. Je ne m'excuse pas, je le dis simplement. Si vous ne le voulez pas, c'est votre affaire, mais moi si. Nous croyons qu'après le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues, vous n'êtes pas plus sauvés que vous ne l'étiez avant votre baptême.
On ne peut pas être plus sauvé que lorsque Jésus nous sauve, que ce soit dans une église ou encore dans votre cuisine, à la maison, dans votre voiture, au coin de la rue, chez le coiffeur, dans le train ou au magasin. Quel que soit l'endroit, quand vous êtes sauvé, vous l'êtes autant que vous pourrez jamais l'être. Le parler en langue ne sauve pas. Il n'a rien à voir avec votre salut et il n'y contribue en aucun cas. Quand Jésus a versé son sang et est mort sur la croix du calvaire et que vous êtes venus à lui et avez accepté son sacrifice, sa mort expiatoire, ce jour-là, vous avez été complètement sauvés. Sauvés, sauvés. Gloire à Dieu. Vous dites, mais alors pourquoi le baptême du Saint-Esprit? À quoi ça sert? Frère, vous avez un ennemi qui s'approche de vous avec toutes les armes de l'enfer. Et la rhétorique ne vous suffira pas. Toutes les platitudes seront inutiles. Toute la religion vous sera inutile. Il vous faudra bien plus qu'une pauvre église aux os desséchés. Il vous faudra la puissance du Saint-Esprit. Il pour remplir votre cœur et votre vie, afin que celui qui sera en vous soit plus grand que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas honte de la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de la gloire du ciel. Je n'ai pas honte de la joie qui remplit mon âme. Je n'ai pas honte de ce Jésus qui vit dans mon cœur. Je n'ai pas honte de la puissance du Saint-Esprit. Je ne veux dire au président des États-Unis que je n'en ai pas honte. Je peux le dire aux membres du Congrès. Je n'en ai pas honte. Je peux dire au pape que je n'en ai pas honte. Je peux le dire même aux anges. Je n'en ai pas honte. Et quand je paraîtrai devant Dieu, je le crierai pendant 1 million d'années. Dieu merci, il m'a sauvé et rempli du Saint-Esprit. Je n'en ai pas honte. L'homme est plus qu'un animal. Dans son cœur, il soupire après Dieu. Il aspire à adorer Dieu. Il aspire à rencontrer Dieu parce que Dieu est réel. Dieu n'est pas un brouillard vague qui flotte quelque part dans les airs. Il n'est pas une idée noble. Il n'est pas un être lointain et quelque peu inerte. Il est Dieu. Quand vous irez là-haut, vous le verrez. Parce qu'il existe. Je ne connais pas cette histoire-là. On dit qu'il est mort. Ah? Qui a identifié le corps? Qui a signé le certificat de décès? La loi de ce pays affirme que l'on doit avertir le plus proche parent quand une personne meurt. Personne ne m'a prévenu et je suis le plus proche parent, moi. Alléluia! Si Dieu est mort, qui est celui qui vit dans mon cœur? Si Dieu est mort, qui est celui qui vit dans mon âme? C'est faux, il vit. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à l'église. Si quelqu'un a soif, qu'il aille chez les baptistes, qu'il aille aux assemblées de Dieu, qu'il aille voir Jimmy Swaggart, qu'il aille voir Billy Graham, qu'il aille voir Oral Roberts. Non, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus, 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 Jésus. Alléluia! Gloire au Seigneur. Jésus. Pourquoi Jésus? Ce nom gêne certains, n'est-ce pas? Certains diront, oh, vous êtes l'un de ces illuminés qui veulent amener tout le monde à Jésus. Très bien. Je vais vous dire pourquoi c'est Jésus. Dans la Genèse, il est le Créateur. Il est l'agneau d'Abel, l'arche de Noé, le bélier d'Abraham et les puits d'Isaac. Il est l'échelle de Jacob et le rêve de Joseph.
Dans l'Exode, il est le tabernacle pour le sacerdoce. Dans le Lévitique, il est l'alliance avec Israël. Dans les Nombres, il est la nuée du jour et le feu de la nuit. Dans le Deutéronome, il est la prunelle de ses yeux. Dans Josué, il est le fil cramoisi. Dans les Juges, il est la mâchoire de l'âne. Dans 1 et 2 Samuel, il est la doux chantre d'Israël. Dans 1 et 2 Rois, puis 1 et 2 Chroniques, il est le temple et le saint des saints. Dans Esdras et Néhémie, il est la restauration. Dans Esther, il est la fête des Pourim. Dans Job, il est la patience. Dans les psaumes, le poète, le berger, la chorale. Dans les proverbes, il est la sagesse. Dans l'Ecclésiaste, il est le prédicateur. Dans le Cantique des Cantiques, il est la rose de Saron et le lys de la vallée. Dans Ésaïe, son nom est merveilleux, Dieu puissant et prince de la paix. Dans Jérémie, il est le baume de Galaad. Dans Ézéchiel, il est la roue au milieu de l'autre roue. Dans Daniel, il est la pierre qui se détache toute seule. Dans Osée, il est celui qui rassemble Israël. Dans Joël, il est l'esprit qui est répandu. Dans Amos, il est le royaume éternel. Dans Abdias, il est le jour du Seigneur. Dans Michée, Naoum et Habacuc, il est le millénium. Dans Sophonie et Agé, il est le jour du Seigneur. Dans Zacharie, il est le Seigneur qui revient. Dans Malachie, il est le puissant Seigneur. Dans Matthieu, il est le roi. Dans Marc, il est le sauveur. Dans Luc, il est l'homme. Dans Jean, il est Dieu. Dans Actes, il est le Saint-Esprit. Dans Romains, il est la grâce. Dans 1 et 2 Corinthiens, il est les dons de l'Esprit. Dans Galates, Éphésiens, Philémon et Colossiens, il est la nouvelle alliance. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, il est l'espérance bénie. Dans 1 et 2 Timothée, il est le prédicateur et le diacre. Dans Tite et Philémon, il est la doctrine chrétienne. Dans Hébreux, il est notre souverain sacrificateur. Dans Jacques, celui qui guérit. Dans 1 et 2 Pierre, il est le sang précieux. Dans 1, 2 et 3 Jean, il est l'amour. Dans Jude, il est la foi originale. Dans l'Apocalypse, il est la vision. Il est les églises, le livre aux 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 coupes, les 2 témoins, la femme revêtue de soleil, le cœur qui chante Alléluia, la nouvelle Jérusalem, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire! C'est pourquoi je dis, venez à Jésus. Je ne vous parle pas d'un homme, je vous parle de Dieu. Je ne vous parle pas d'un homme, je parle du Créateur. Il a créé toutes choses et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence pour que nous le regardions et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui que l'on ose regarder. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances et nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie vienne. Je ne m'excuse pas pour lui. Je porte sa marque fièrement. Je porte son opprobre joyeusement. Alléluia, alléluia, alléluia. Êtes-vous avec moi, oui? Êtes-vous toujours là? Venez à moi, venez à moi. Puis il a dit, buvez, 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 buvez. Buvez autant que vous voulez. Certains ne prennent qu'une gorgée. C'est très bien, il n'y a pas de mal. Il a dit, venez goûter comme le Seigneur est bon. Gloire. Alléluia. Buvez, buvez, buvez. Quand ils ont versé l'eau, Jésus a crié et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Église, il faut que tu aies le Saint-Esprit.
Pasteur, il faut que vous ayez le Saint-Esprit. Diacre, il faut que vous ayez le Saint-Esprit. Chef de chorale, il faut le Saint-Esprit. Nous devons dépendre de lui. Nous devons marcher avec lui. Buvez, buvez, buvez. Celui qui croit en moi, croyez en lui. Et l'Écriture dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je me trouvais dans une petite ville. Où était-ce? Louez-le un instant pendant que j'essaie de me rappeler où c'était. Ah, c'était quelque part dans le Wisconsin, je ne sais plus où. J'avais prêché ce soir-là. Après la réunion, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme qui est venu et j'ai regardé, une file de gens attendait là, à travers l'allée principale de l'église à la fin de la réunion. Il y en avait 30, 35. Ils ont dit, frère Swagart, ce n'était pas le Wisconsin, mais le Minnesota. Merci, ma sœur. Et il a dit, nous sommes luthériens et nous désirons recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient là, tous prêts. J'ai appelé tous ceux que j'ai pu trouver et nous avons commencé à prier pour eux. Aussitôt, quelques-uns se sont lancés et ont parlé en d'autres langues. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Je suis arrivé au dernier, j'étais mort de fatigue, épuisé, vraiment à bout de force. Et je crois, je dois le reconnaître à ma honte, je crois que j'étais si fatigué que je n'avais plus de répondant du reste. Et le dernier, plutôt la dernière, était une toute petite femme, toute menue, qui terminait la file. Vraiment une toute petite femme, elle devait faire environ 1m50, elle ne devait pas peser plus de 45 kilos. Elle se tenait là, la tête inclinée, et moi, j'ai fait avec elle comme avec tous les autres. Je ne sais combien avaient déjà reçu le baptême, les 2/3, je pense. Ils avaient reçu le Saint-Esprit de Dieu, ils se réjouissaient. Je lui ai demandé, par routine, comme je l'avais demandé aux autres, je voulais qu'elle exprime elle-même ce qu'elle désirait, comme les autres l'avaient fait. J'ai dit, alors, sœur, que désirez-vous? Et elle n'a pas répondu. Alors j'ai pensé qu'elle n'avait pas entendu. Je me suis donc approché et incliné vers elle. Je me suis penché vers elle car elle était petite. Je lui ai dit, sœur, que désirez-vous? Je voulais qu'elle me dise, frère Swagart, je veux le Saint-Esprit. Mais elle n'a pas répondu. Je lui ai dit une troisième fois, ma sœur, voulez-vous quelque chose? Et elle n'a rien répondu. J'étais fatigué, mais je ne cherche pas d'excuses, je n'avais pas raison. Et j'ai fait une petite prière pour la forme. C'est tout, je l'ai touché de la main, j'ai dit, au nom de Jésus. Je n'y ai pas mis tout mon cœur, elle ne m'a pas répondu. Et en plus, elle portait un pantalon. Et cela, je ne le supportais pas. J'étais l'idée que l'on ne devrait jamais venir à l'église en pantalon. Je ne le supportais pas. Ne m'applaudissez pas, je méritais une leçon. Et le Seigneur me l'a donnée. Vous voyez, j'ai vu le pantalon et c'était fini. J'ai pensé, vous devriez savoir qu'on ne réclame pas le Saint-Esprit avec un pantalon. C'est cela que je pensais. Pas de pantalon. Je ne suis pas contre cela. Mais si vous venez à l'église pour recevoir le Saint-Esprit, vous mettez une cravate ou autre chose, je ne sais. Autre chose. J'ai l'air de plaisanter. Mais cela, c'était en moi et Dieu connaît le cœur. Il connaissait son cœur et le mien. Je suis parti, je me suis éloigné. Il y avait une petite allée derrière, une petite porte. Je suis arrivé à la porte et le Seigneur m'a dit, mais où vas-tu? J'ai dit, eh bien, nous avons une bonne réunion, Seigneur, merci, mais je dois partir. Il m'a dit, tu n'as pas fini? J'ai dit, quoi? Et lui, la femme. J'ai dit, mais elle ne répond pas. Il a dit, oh, de toute façon, que peux-tu faire pour elle? J'ai dit, en plus, elle est venue en pantalon. Il ne le savait pas, j'ai donc dû lui dire. Il l'ignorait. Il a dit, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Et je l'aime tendrement. J'ai payé un prix élevé pour elle. Et elle m'est très chère. Alors tu vas retourner là-bas et prier pour elle. Et tu vas prier comme il faut.
Quand il a dit si quelqu'un a soif, il pensait à cette femme. Je suis rentré, j'avais appris la leçon. Je savais que j'avais tort. Et je suis arrivé près d'elle et je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela. J'ai dit, que désirez-vous? Et elle n'a encore rien répondu. Mais j'ai dit, ça ne fait rien. Je lui ai imposé les mains, c'était un autre Jimmy Swaggart cette fois. Je lui ai imposé les mains en disant, Jésus, baptise-la du Saint-Esprit et de feu, remplis son âme de ton esprit. Elle était très timide, elle n'a pas levé les mains, ni la tête, elle ne l'a pas levée, mais tout d'un coup, j'ai senti la chaleur de l'esprit. Je me suis baissé, je l'ai entendu parler en d'autres langues, très doucement, tandis que le Saint-Esprit la remplissait et l'inondait de sa présence. Une semaine après, j'étais dans une convention. Je sortais, j'ai regardé, je l'ai vue là, au milieu d'une grande foule. J'ai dit, Seigneur, la voilà la femme. Je l'ai regardée. Elle ne levait toujours pas les mains. Tout le monde levait les mains en louant Dieu, battait des mains, mais elle ne les levait pas. J'ai dit, Seigneur, elle n'a pas levé les mains. Il m'a dit, cela ne fait rien, il n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut lever les mains pour être rempli du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je vais ouvrir la porte ce soir pour qu'il se révèle. Peu importe qui vous êtes, un petit enfant ou une personne âgée. À Anchorage, en Alaska, lors d'une récente croisade, une femme était remplie du Saint-Esprit, une femme indienne qui était âgée de 105 ans. Pensez-y. Il va vous remplir. Venez à moi, dit-il, et buvez, recueillons-nous.